Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nasdaq Inc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Nasdaq Inc. ici, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, n'oubliez pas, on a encore 80% de réduction sur les formations à venir avec le service Top Premium. D'accord, je vous laisse aller voir ça ici. On en a trop parlé de toutes les façons. Donc, je reviens sur Nasdaq Inc. Si vous connaissez Euronext, si vous connaissez ICE, si vous connaissez CBOE, si vous connaissez OTCM, notez bien, mettez-les sur les watchlists. Si vous connaissez ici Dutch Bourse, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, mettez dans la watchlist. OTCM, watchlist. ICE, donc ICE, Intercontinental Exchange, watchlist. CBOE, d'accord, watchlist. Également, on va rajouter quoi? Nasdaq, oui, parce que le Nasdaq est coté en bourse. C'est une entreprise, d'accord? D'accord? Ce n'est pas juste une place boursière, mais c'est une entreprise avant tout, d'accord? So, Nasdaq, et vous mettez également la dernière ici, c'est Euronext, d'accord? Sans doute qu'il y en a d'autres ici, mais moi j'adore les places boursières, d'accord? C'est un peu comme un péage. De toutes les façons, si tu veux effectuer une transaction ou quoi que ce soit, tu vas passer par elle. D'accord? Donc, ce sont des business ici indémodables qui ont un pricing power naturel. OK? Donc, maintenant, une fois que c'est dit, on va regarder ici la croissance du revenu. Qu'est-ce qu'on observe ici? Nous avons des revenus croissants, n'est-ce pas? J'adore ça. Mais les revenus actuels sont faux. Pourquoi? Parce que, en fait, cette compagnie, les datas récupérées par Coifin, qui ne sont pas mauvais d'ailleurs, sont récupérées à partir du total revenu. Or, cette entreprise ici ajuste ses revenus par rapport aux frais de transaction, etc. Donc, ici, quand on enlève les frais de transaction, ça revient à peu près à 914 millions au lieu de 1,5 milliard. Zone Bourse a des bonnes informations. D'accord, a des informations plus avancées. Mais attention, vous pouvez également travailler avec ceci, mais faites attention. Donc pourquoi? Parce que si on prend 1,5 milliard, les marges avec lesquelles on va travailler seront moins élevées en termes de pourcentage. Alors que si on prend 914 millions ici, les marges avec lesquelles on va travailler seront plus élevées. Donc vous pouvez même voir ici qu'au lieu d'avoir une rentabilité de l'ordre de 20%, cette entreprise aura une rentabilité de l'ordre de près de 35% par là, la rentabilité des free cash flow, parce que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income sur cette compagnie-ci. OK? Et donc, même FastGraph également a également cette même problématique là au niveau de la présentation des résultats. Donc, vous allez voir également ici, en termes de dette nette, par contre, ici, ça va, c'est correct. D'accord? So, on pourrait également aller vérifier ça ici. Donc, on a la croissance des revenus, juste pour vous montrer à peu près de quoi il s'agit. Le maintien des marges EBITDA ici sera également assez élevé, mais faites attention, les marges EBITDA sont bien plus élevées que ça, tout simplement parce que ici, le revenu, au lieu d'être de 6 milliards, devrait plutôt être de 3 milliards 600 pour les 12 derniers mois ici, si on extrapole un tout petit peu. OK? Donc, au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est une entreprise qui croît par acquisition également. Donc, c'est important à mentionner. Au niveau de la dette nette, on a 5 milliards 160. Vu que j'ai mon rapport financier ici devant, je vais aller vérifier la dette nette de moi-même. Donc, on a à peu près combien? 8 milliards 500. Current liability ici. Le cash net, qu'est-ce qu'on a? 3 milliards 373 millions ici. Long term dette, on a 4 milliards 760. Plus ce dette ici à court terme, short term dette. Donc, quand on mélange les deux, on a à peu près à 5 milliards par là. Donc, techniquement, on sera aux alentours de 5, voilà, quand je regarde à vue 2 ici, je vois ici qu'on sera à peu près à 5 milliards 100 millions. Donc, après 2-3 ajustements, 5 milliards 100 millions. Donc, je ne suis pas très d'accord et ça ne me dérange pas non plus. Je ne suis pas très d'accord avec bon, enfin, on est presque aux alentours de 5 milliards 160 millions. Quand je dis que je ne suis même pas très d'accord. Je pense ici que ça ne prend pas peut-être en considération l'ajustement avec la dette nette ici, mais le cash net ici. Mais on va le garder à 5 milliards 160. De toutes les façons, qu'est-ce qui va arriver quand le pire qui puisse arriver ici, c'est qu'on sous-estime l'entreprise ici de quelques dollars, donc quelques petits dollars. Même pas, c'est pas par rapport au nombre d'actions ici, on aura combien? Donc, nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près 494 millions d'actions, donc ça fait à peu près moins $1 par là. Ok, donc ici, on regarde le nombre d'actions. C'est important de regarder ici, le nombre d'actions a tendance à être stable ou à diminuer. Il est plutôt stable. OK? On le garde comme ça. Maintenant, est-ce que Free Cash Flow et Net Income parlent le même langage? Quand on regarde Free Cash Flow ici, qu'est-ce qu'il raconte? Free Cash Flow dit que je suis à 1 milliard 510. Net Income ici, qu'est-ce qu'il raconte? Net Income dit que je suis à combien? Il est à 1 milliard 140. Après vérification, les Free Cash Flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. OK? Donc, on va prendre les price to earning, price to Free Cash Flow ici. Il faut prendre en réalité les price to Free Cash Flow. Même si le marché aura tendance à se baser sur les price to earning, donc sur les bénéfices. Alors, si vous avez analysé Euronext,
et que vous avez pris peut-être 20 fois les bénéfices pour Euronext, il n'y a aucune raison pour ne pas prendre Nasdaq à 20 fois les bénéfices. OK? Faites attention. Donc, je prendrai déjà 20 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. 20 fois les bénéfices sur des revenus de combien? C'est là où on va faire partie un tout petit peu, on va utiliser un tout petit peu de guesstimation. Donc, quand on regarde le nombre de revenus ici, le nombre d'actions, on a à peu près 494,77. 494,77 multiplié par à peu près les bénéfices nets attendus en 2025. Donc, on compare ici avec les free cash flow ajustés. On s'attend à 3,11$ en 2025. OK? Quand on regarde à peu près ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici par rapport à leurs estimations? Oui, magnifique. Donc, quand je reviens à peu près à ce niveau-ci, OK, ça représente quoi? Donc, on s'attend à 3,11€, n'est-ce pas? Multiplié par combien? 3,11$, excusez-moi. Parfois, c'est difficile de switcher de l'euro au dollar. Donc, c'est à peu près 1,538 milliard d'ici 2025. Donc, on a déjà pris un tout petit peu de guesstimation. Donc, on aura à peu près des bénéfices nets stables sur les années à venir. Donc, on s'attend, comme je l'ai dit, c'est un business assez stable. Multiplié par combien? 20 fois les bénéfices. OK? À 20 fois les bénéfices, on a combien? 30 milliards 30 milliards 774. OK? Moins la dette nette. Voilà, on peut prendre la dette nette ici qui est aux alentours qu'on a vu à peu près sur Coifin. À peu près à 1 milliard combien? On avait une dette nette de combien? À peu près à 5 milliards 160. Donc, moins 5 milliards 160. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près à combien? 494,77. Donc, 494,77. On arrive à une valorisation à combien? Aux alentours de 51,77. OK? Donc, 51,77. Donc, X20, 51,77. Donc, si on le retourne ici, voilà, du point de vue rendement, ça veut dire quoi? Nous avons un business ici qui peut rapporter à peu près 1 milliard 538 ici, d'ici 2025, qui est à peu près prévisible par rapport au prix actuel, à 25 milliards 0,9090. Ça donne ici combien? Un rendement de 6% par rapport au prix actuel. Donc, on a pris un tout petit peu de prévision. Et vous savez que nous, généralement, on préfère acheter des entreprises ici qui ont un rendement de 8%. Mais ça veut également dire que le prix actuel, si l'entreprise arrive à continuer à se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices, on sera à peu près un rendement ici, voilà, 22% ici jusqu'en 2025. Donc, en 2025 ici, ce qui représente à peu près, quand on divise par 3, ça représente à peu près ici 7% par là. Parce qu'on considère que 2023 n'est pas encore terminé. 23, 24, 25, 3 années. OK? Donc, 7% de rendement par là. D'accord? Cumulé, si ça se réalise, bien sûr. Donc, ce n'est pas assez pour moi. OK? Idéalement, ce genre de business ici, je ne prends pas en considération, je n'ai pas pris en considération la dette. Elle peut repayer sa dette ici en moins de 5 ans. D'accord? 1 milliard 500 multiplié par 5, ici, ça fait 7 milliards 500. Or, elle a une dette ici de 1 milliard ici, de 5 milliards 160 ici. Donc, vous constatez quoi ici? Ce business-ci, si on me le vend, je dis bien si, d'accord, à 3$, à 3,11$, si on me le vend avec un rendement, sans prendre en considération la dette ici, de 8%, ça pourrait m'intéresser. Donc, aux alentours ici d'une quarantaine ou bien de 39$ à l'action, ça pourrait m'intéresser. Donc, l'entreprise cote à combien en date d'aujourd'hui? Elle cote à 51$ l'action. Donc, ce n'est pas assez intéressant pour moi. Un tout petit peu plus d'effort. Mais, comme on dit souvent, c'est souvent bien... Enfin, allez, vous pouvez vous permettre d'acheter une très belle entreprise à un prix correct. OK? Et le prix ici est juste correct. Mais ce n'est pas assez pour moi. OK? Ce n'est pas assez pour moi. Je préfère acheter du Euronext que d'acheter du Nasdaq Inc. au prix actuel. D'accord? Quitte à courir le risque de me tromper. Mais Euronext est très sous-évalué. OK? Par exemple, si je prends du Euronext ici, Euronext, même si elle est généralement, elle est un tout petit peu plus endettée, mais elle est très sous-évaluée. Euronext ici, mon rendement sur coût est déjà de combien? Il est déjà aux alentours de 8,37% en date d'aujourd'hui. 8,37%. D'accord? Donc, c'est mon rendement sur cours. Bon, vu que c'est une compagnie européenne, laissons les bénéfices nets ici. Donc, si on l'ajuste ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, je précise, par rapport au prix actuel, 63,30 €, on a un rendement sur cours de combien? 10%. Donc, entre Nasdaq et Euronext, deux belles entreprises, je choisis Euronext aujourd'hui. Nasdaq, belle entité, mais on l'attend encore à un prix assez intéressant. OK, pour le moment, moins 11% ici, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la journée. D'accord? Est-ce qu'elle a publié ses résultats nets ici ou quoi que ce soit? Donc, je peux aller vérifier ça ici. Ça, c'est le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette compagnie ici en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une nouvelle ici qui a été publiée par l'entreprise? On voit ici le 12 du mois de juin. Nasdaq accelerated its transformation as a leading technology provider to global financial system with acquisition of Adenza from Thomas Bravo. OK. Peut-être que cette acquisition, ça a fait réagir le marché.
en date d'aujourd'hui. Et Thomas Bravo est une belle entreprise. Hein. C'est un private equity qui a l'habitude de racheter uniquement des entités qui sont dans le secteur ici, des SaaS, des logiciels, etc. Ok, ils ont tendance à ne pas vendre à n'importe quel prix. Donc peut-être que c'est ça, d'accord. Donc la nouvelle n'a peut-être pas plu aux gens, à certaines personnes ici. C'est pour ça que l'entreprise, le prix baisse. Mais bon, je n'ai pas tout écouté, j'ai pas écouté le conference call ni quoi que ce soit. Et vous savez que ici, c'est uniquement du quantitatif. Pour faire de l'analyse fondamentale, c'est quantitatif plus qualitatif, donc c'est-à-dire égal analyse fondamentale, d'accord. Le quantitatif présente les chiffres, nous permet déjà de différencier ici les mauvaises des bonnes entreprises parce que c'est visible avec uniquement les chiffres également. Et on peut également savoir quel type de questions on va poser. Et le qualitatif répond essentiellement, fait parler les chiffres ici. Ok, c'est bien d'avoir une croissance des revenus ici, mais pourquoi elle vient d'où? Ok, c'est bien d'avoir des marges de 30% et 35% ici, mais est-ce qu'on a nous avons un objectif supplémentaire? Est-ce que voilà, les marges sont exceptionnelles ou pas? Donc il faudrait savoir, il faudrait répondre à ce genre de questions-là. Ok, donc maintenant, pour moi, au prix actuel, je commence à observer Nasdaq. C'est-à-dire que si elle m'intéresse, je commence à lire les rapports financiers. Mais en termes d'investissement, en termes d'opportunités, waouh, comme nous on aime ici, pour les entreprises extraordinaires, pour le moment, je choisis encore du Euronext en date d'aujourd'hui, quitte à me tromper. Ok, mais n'empêche que ça reste une excellente entreprise. Comme je l'ai mentionné ici, pour moi, elle pourrait être intéressante aux alentours ici des $40 l'action. Ça, c'est mon prix personnel. Ok, ça ne veut pas dire que le prix actuel est surévalué. Non, on a trouvé 51,77. Donc techniquement, elle cote aujourd'hui à combien? Elle cote aujourd'hui à 51,22. Donc elle est correctement évaluée par rapport aux bénéfices nets de 2025 ici par là. Et vous voyez qu'entre 2025 et 2023, les bénéfices nets ont tendance à être stables. Ok, donc elle est correctement évaluée à mon goût. Ok, donc maintenant on attend qu'elle ait un tout petit peu plus bas que ça pour pouvoir réagir. Donc premier objectif, $40 l'action. Et après peut-être à $40 l'action, comme on est trop cheap, on aimerait même l'avoir à peu près à $30 l'action. Donc calmez-vous. Tôt ou tard, le marché vous présentera une opportunité d'investissement sur n'importe quelle entreprise. La patience, les amis. La patience. Vous vous rendez compte que Nasdaq, on vous a vendu cette entreprise à 10 fois les bénéfices entre 2008 et 2013. 2008 et 2013. Et vous voulez l'acheter aujourd'hui à 20 fois les bénéfices? Pourquoi? Ok? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. Ok? Donc n'oubliez pas, jusqu'au 22 du mois de juin, la promotion sur le service Top Premium par rapport aux formations à venir. La première, c'est demain, 13 du mois de juin. La seconde, c'est le 16 du mois de juin. Après, on en a une chaque mois, une de nouvelles formations chaque mois. Donc, je vais assez transférer pour les mois à venir avec des masterclass ainsi de suite parce que tout ce qu'on a vu en formation, on veut l'appliquer dans le monde réel. Ok? C'est important. Donc, n'oubliez pas. Lien dans la description et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, vous avez mon courriel également sur la page du service Top Premium. Ok? On se dit à bientôt. Merci.